Mercredi dernier, nous avons fait notre entrée au carême, un jour de jeûne. Et dans son homélie, le Père Benoît nous avait clairement signifié que le carême, ce n'était pas de petites privations du genre je vais manger moins de bonbons ou de chocolat. C'était bien autre chose. C'était plutôt une recherche de la proximité de Dieu, de la proximité de son Fils. Et il nous avait aussi précisé que cela impliquait de dire 3 oui, des oui qui étaient adossés à beaucoup de non. Eh bien, nous avons eu quelques jours depuis pour arriver à ce premier dimanche de carême, et nous nous retrouvons pendant un long texte en présence d'Adam. Bien sûr, quand je dis Adam, c'est Ève aussi. Et puis, en présence de Jésus. Jésus qui se prépare à sa mission publique au désert. En fait, on pourrait, en quittant cette célébration, s'installer à une table, prendre une feuille de papier, règle et crayon, et faire 2 colonnes. La colonne Adam et la colonne Jésus. Et voir un petit peu ce que font Adam et Jésus. Et voir ce que nous faisons nous dans notre vie de tous les jours, dans notre pratique. Parce que, voilà, nous sommes par naissance apparentés à Adam, Adam le poussiéreux, le glaiseux, celui qui vient de la terre. Mais par notre baptême, nous appartenons à Christ. Quelque part, nous avons quelque chose comme une double nationalité que nous gardons et qui nous fait que quelquefois on penche du côté Adam, quelquefois on penche du côté Christ. Voilà. Et donc on pourra inscrire peut-être dans les 2 colonnes, voilà, en espérant que, eh bien, peu à peu, en avançant dans ce carême, la colonne de droite, celle de Jésus, se remplira de plus en plus. Voilà. Quand je dis gauche et droite, ça n'a aucune implication politique. Mais revenons à cette histoire qui nous est parvenue depuis un auteur qui devait vivre sans doute au temps du roi Salomon, au Xe siècle avant le Christ. Voilà. Le jardin d'Éden, planté avec de beaux arbres, des arbres qui ont de jolis fruits, qui ont du bon goût. Et puis, pour le cultiver, Adam et Ève, pour en profiter, Adam et Ève, pour vivre en liberté dans ce jardin, Adam et Ève. Adam et Ève qui peuvent profiter de ce jardin avec un interdit, ne pas goûter à l'arbre, aux fruits de l'arbre, du bien et du mal. Sinon, vous mourrez, avait dit Dieu. C'était cet interdit autrement. C'était dans le jardin, et tout va bien, jusqu'au jour où intervient un personnage. Alors un personnage, il fait plus beaucoup peur aujourd'hui, hein, même on s'en moque un peu, voire on joue un petit peu peut-être avec. C'est le Satan, le serpent. Un personnage qui est extrêmement intelligent et qui connaît toutes les failles des hommes. Mais alors, toutes les failles des hommes, par cœur, il les connaît pas. Qui n'attaque pas de front, mais simplement qui parle à l'oreille. Et puis qui hypnotise aussi un petit peu. Hein, voilà. Un petit peu comme Mowgli quand il voit le bois, il a les yeux qui font ça. Voilà. C'est un peu ça, le serpent. Le serpent, il dit, mais, au fond, tout est bon. Allez-y, tout est bon. Voilà, tout ce qui est fait, tout ce que vous rencontrez là, c'est bon, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vivez vos vies, et puis tout va bien. En fait, il nous dégrade quelque part. Il nous fait descendre. Et par un mot faux, il prend une vérité qui est fausse. Et d'un seul coup, elle n'a plus qu'un seul regard, c'est pour cet arbre et ce fruit qui est interdit. Il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Il va même jusqu'à dire qu'il est arrivé au centre du jardin. Voilà. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Hein.
Elle s'aperçoit, à ce qui est écrit dans notre texte, que ce fruit est bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Il n'y a vraiment que celui-là de bon, suite au mot du serpent pour Ève. Voilà. Et il mange le fruit, et curieusement, comme le serpent l'avait annoncé, vos yeux s'ouvriront. Ben oui, leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent pour voir qu'ils sont nus. Ils sont faibles et ils sont petits. On voit l'empreinte du serpent. Voilà. Mais cette histoire, bon, c'est pas pour faite pour endormir les enfants. L'auteur voulait, quelque part, montrer justement le plan bienveillant de Dieu sur l'homme. Ce plan bienveillant qu'il a sur chacun de nous. Cette envie qu'il a de notre bonheur. Cette envie qu'il a de notre liberté. Quelque part, Dieu parie tout sur l'homme en le laissant libre. Voilà. Et nous, eh bien, nous portons toujours cette empreinte des Hébreux dans le désert qui disaient à Moïse: est-ce que Dieu nous a libérés de l'esclavage de Pharaon pour nous faire mourir dans le désert ou pour vraiment nous libérer? Nous trimballons toujours une suspicion vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors arrivons maintenant dans la colonne de droite avec Jésus, qui lui est conduit au désert par l'Esprit, nous dit le texte. Voilà. Pas une action qui lui est propre, par l'Esprit. C'est l'Esprit aussi qui était descendu sur lui juste avant pour son baptême. Hein? Parce que son père avait annoncé: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et le Fils de Dieu, ben, il n'est pas dispensé de faire une retraite avant de commencer sa vie publique. Comme un homme, voilà, lorsqu'on a un discernement à faire qui est sérieux dans notre vie, ben, on fait une retraite. Jésus fait une retraite, une vraie retraite, parce que le désert, et le désert c'est quelque chose qui est pas bon pour l'homme, qui est même difficile à vivre, parce qu'on est seul, on n'a pas de choses très belles à regarder, il y a peu de choses à regarder, puis pas à manger. Et puis une retraite de 40 jours, 40 nuits, même si le chiffre bien sûr est symbolique. Voilà. Et Jésus, et c'est rassurant pour nous d'entendre ça, eut faim. Je ne sais pas si vous avez jeûné mercredi dernier, mais moi j'ai eu faim. Voilà. C'était un jour, 40. J'ai eu faim. Voilà. Eh bien, Jésus a faim. Jésus est tout homme. Et lorsque justement il est pris par cette faim, donc diminué physiquement, eh bien c'est là que le démon arrive. Et le démon arrive par cette parole. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, on instille la suspicion. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment? Il faut vraiment que tu me le montres. Et justement, l'épreuve de Jésus est de ne pas utiliser cette divinité. Après, les pharisiens diront la même chose. Si tu es le Fils de Dieu, fais-nous un signe et on croira en toi. Descends de la croix et on croira en toi. Voilà. On est bien pareil quand on dit voilà, je ne veux pas voir ça, je ne voudrais pas que ça se passe. Et puis, le démon l'attaque. L'attaque, très curieusement, contre les 3 vertus théologales. Il commence par l'espérance. Et il lui dit, dis à ces pierres de se transformer en pain. Alors là, on est dans notre monde actuel, 100%. Tout de suite. Je décroche mon téléphone, ça arrive, voilà. Et j'utilise. Demain, ça sera autre chose, etc. Voilà. Dans l'immédiateté. Il n'y a pas plus d'espérance dans l'immédiateté. On n'a pas d'attente. Donc, il n'y a pas d'espérance. On ne va pas espérer que le facteur ne va pas tomber et arriver chez moi, etc. Non. L'espérance. L'espérance. Nous disons souvent, à chaque fois qu'on dit le Notre Père, donc souvent, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation de croire que Dieu peut nous vouloir du mal.
Ensuite, la foi, deuxième vertu théologale. Elles ne sont pas dans l'ordre. D'habitude, on dit foi, espérance et charité. La foi. Jette-toi du haut du temple, si tu es le Fils de Dieu. Jette-toi du haut du temple. Et les anges, voilà, vous connaissez la suite. On demande à Dieu des preuves de son existence, de son amour, de sa bienveillance. Pour moi, est-ce que Dieu est bienveillant pour moi? Mettre Dieu à l'épreuve. Et puis, la troisième vertu, c'est bien sûr la charité. L'amour du prochain, qui lui doit nous éviter justement d'avoir cette soif du pouvoir. Si tu te prosternes devant moi, tous ces royaumes seront à toi. Tu seras le roi, tu auras l'argent, tu feras ce que tu veux. Tu diras, celui-là fait ça, il fera, etc. Voilà. C'est pas l'amour du prochain. C'est l'hégémonie sur le prochain. La charité. Et la réponse de Jésus, et c'est la seule qui est propre à Jésus, arrière Satan. Arrière Satan. Ta proposition est de nous tourner vers des faux dieux. Des faux dieux. Ils sont bons aussi parce que les bons, dit Satan. Jésus, vous l'avez remarqué, à part ces deux mots qui lui sont propres, qui sont vraiment à lui, tout le reste, il l'a pris dans le livre de la Bible, dans le Deutéronome, en fait. Voilà. Il n'a pas dit un mot qui lui était propre. Il a pris les paroles du Père. Aucun mot. Parce que Jésus sait qu'on ne rentre pas en conversation avec Satan. Il n'y a pas de dialogue possible avec Satan. Autrement, nous, hommes, étant donné que Satan connaît toutes nos failles, eh bien on est sûr de se faire voir. Il n'y a pas de dialogue possible avec Satan. C'est pas possible, on ne peut pas rentrer. C'est pourquoi, durant ce carême, moi je vous invite instamment, très instamment, à fréquenter la parole de Dieu. À toute heure du jour, de la nuit, comme ça vous arrange. Reprendre toujours le même texte, changer de texte, ce que vous voulez. Mais avoir toujours cette parole de Dieu qui, justement, nous évite cet écueil d'entendre Satan. Si tu es un bon chrétien, tu dois pouvoir faire ça, tu dois pouvoir faire ça. Ça nous ferme l'oreille ou ça nous occupe le cerveau, cette parole de Dieu. C'est vraiment, je dirais, notre rocher, pour utiliser les mots de la Bible, notre bouclier, notre refuge pour ce temps de carême. Lorsque nous nous sentons aller un petit peu vers la colonne de gauche. Voilà. J'ai parlé de deux colonnes, donc ça veut dire qu'il y a un trait au milieu. Mais il y a aussi une chose peut-être qu'on peut imaginer, c'est qu'on peut très bien passer de ce qu'on est dans la colonne de gauche à la colonne de droite. Et ça, cette dynamique qu'on peut aussi prendre dans la parole de Dieu, eh bien, c'est ce qui fait reboucler sur ce que disait le Père Benoît mercredi, avec des non à la parole de gauche, je peux faire des oui à la parole de droite. Voilà. Je terminerai juste par un petit verset de notre psaume. Rends-moi la joie d'être sauvé. On peut demander ça aussi au Seigneur tous les matins. Rends-moi la joie d'être sauvé.